Salut à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de cette mini-série façon live coding sur l'écriture de script shell bash, où j'ai choisi comme premier sujet l'écriture d'un script de backup pour serveur LAMP qui gère la partie fichier et MySQL MariaDB. Dans les deux premiers épisodes, on a pu voir un peu tout le cheminement en fait et l'approche de la partie que d'habitude je fais dans ma tête en préambule en fait à l'écriture du code, sauf que là je vous l'ai écrit. Pour ce troisième épisode, là on va rentrer plus dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'on va commencer à écrire le code des principales fonctions dont on va avoir besoin. Donc je sais pas si tout va tenir dans un épisode, je veux faire encore une fois des formats pas trop longs, donc je ferai peut-être encore un ou deux derrière pour arriver jusqu'à la fin du script, on va voir ce que ça donne. J'ai pas vraiment prévu. Sur ce, du coup, je vous dis, je vous laisse mettre un petit like si ça vous plaît et vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas louper les prochains épisodes. Et je vous dis à tout de suite. Me voici de retour avec un petit peu plus d'espace à l'écran pour vous montrer tout ça. Je risque d'être interrompu une ou deux fois. Je couperai peut-être pas la vidéo en fait, c'est parce qu'en même temps je supervise des migrations de serveurs et du coup quand j'ai une étape qui est finie, je suis obligé d'intervenir en même temps. Et je profite du temps où ça se passe et où juste je surveille d'un petit coup d'œil. Donc si vous voyez souvent jeter un coup d'œil sur un autre écran, c'est normal pour savoir où j'en suis. Et puis avancer dans ces migrations. Voilà, donc je reprends, vous devriez voir à l'écran ce qu'il faut normalement, ça m'a l'air bon. Je reprends le script qu'on avait commencé, donc qui était celui-ci. Donc le brainbackup.cfg, on essaiera d'y donner un nom sympa à un moment donné. Donc on avait laissé en gros les grandes lignes de ce qu'on allait utiliser pour chacune des fonctions dans l'épisode précédent. Là on va commencer à réellement en fait écrire nos fonctions quoi. On va écrire nos fonctions. On peut aussi écrire notre fichier de configuration. Je peux peut-être faire ça d'ailleurs un peu plus, m'aider à faire ça un petit peu plus rapidement. Alors, on pourrait faire un petit cat brain backup. On va en profiter pour faire un peu de bash tout court, de ligne de commande avec sh. Je suis toujours pas très en forme en fait parce que ça fait que 2 jours je crois, 2 ou 3 jours que je sors de ma biothérapie. Donc si j'ai l'air d'avoir le cerveau un peu plus lent que d'habitude, faut pas s'étonner. Donc c'est parti, j'ai dit brainbackup.sh, qu'est-ce qui va m'intéresser? C'est peut-être les grep-w, c'est comme ça qu'on récupère les variables aujourd'hui, oui. Les grep-w, donc qu'est-ce qu'on peut faire pour les récupérer? On peut faire un cut-d, on a déjà vu le cut-d, on va prendre comme séparateur le $, qui est le nom de la variable, ça me paraît pas mal. Voilà, ok, puis on va remplacer notre petit égal avec un sed par un 2 points. Hop, voilà, on obtient, il n'y aura plus qu'à renseigner les variables dessus, et ça, on l'écrit dans brainbackup.cfg. Voilà, donc maintenant si on regarde notre brainbackup.cfg, voilà, il y a ça, il n'y aura plus qu'à remplir les différentes zones. Donc revenons-en à notre script bash, il est ici. Donc la première fonction, on a dit cette fonction MySQL local backup dir, on testait l'existence du répertoire, on déterminait une date, etc. Puis on crée le répertoire de travail. Alors moi je vais partir sur l'idée de créer des répertoires avec des dates, des répertoires et un hommage sur la base d'une date qui comprend l'année, le mois, le jour et l'heure, on va dire l'heure en cours en tout cas. On va peut-être pas s'embêter à l'heure exacte, je pense pas que je ferai une fréquence supérieure à 1 heure, là encore c'est personnalisable comme vous en avez envie. Donc juste parce que j'utilise pas la commande date tous les jours non plus. Donc ça nous donnerait un pourcentage que je me souvienne. C'est year. Après on a un pourcentage m pour moi. Après on va se faire un petit pourcentage jour, day, et après, de mémoire, il me semble que c'est un H majuscule pour l'heure. Ah bah voilà, c'est exactement le résultat que je veux. Voilà, un format qui soit pas d'espace, de slash ou de trucs dans les noms de fichiers, on va utiliser des choses un peu simples. Donc bon là, j'ai exactement
le résultat qui me convient. Là encore, vous pouvez le personnaliser comme vous voulez, et puis vous pouvez le modifier aussi par la suite si le premier choix que vous avez fait ne vous convient pas. Donc, on revient ici. Alors, une seconde, je jette un petit coup d'œil à ma migration. 94% avant que je lance une autre opération, donc il faut que je surveille de près. J'ai dit quoi? J'ai dit qu'on testait. Alors oui, ce qu'on va faire, que j'ai dit la dernière fois, c'est que pour que ces fonctions soient un peu plus portables, au lieu d'utiliser directement juste les variables du script, on va lui donner ses propres paramètres à chaque fois. Comme ça, si on veut facilement la porter dans un autre environnement, ça sera un peu plus simple. Donc, on va reprendre notre MySQL local route, donc qui est ici. Hein. Je sais pas si on voit ma souris à l'écran. Ouais, je crois qu'on voit la souris. Ok. MySQL local route. Ah, désolé, j'ai une table de migration qui vient de finir. Donc 286. Laissez-moi une minute. Je lance la restauration. Backup. Hop. On est... Je revérifie hein, parce que j'ai un système de nommage à date. Le 2. Le 2, c'était lancé à 12h18, je crois. Ça doit être le bon. Hop. Voilà. Donc j'en reviens, désolé, à mon petit script. Je vérifie si j'ai pas fait n'importe quoi. 286, je pense pas m'être trompé. Donc on en revient ici. Donc notre MySQL underscore localroute. Donc on va en faire en fait un paramètre, même s'il existe, même s'il est déjà déterminé en fait au-dessus. Voilà, donc juste on le passera en paramètre à la fonction en plus. Et on va définir notre format de date, donc on a dit, donc on va utiliser la commande date pour ça, la même qu'on a fait là, voilà, celle-là. Donc ça nous donnera le résultat, hein, ça va stocker le résultat de date plus %y, %m, %d, %h dans la variable my_my_date. Voilà. Ensuite, on teste l'existence du répertoire, on a dit. Donc pour tester l'existence de répertoire en bash, c'est assez simple, ça se fait comme ça. Et donc on va prendre notre MySQL local route. Voilà, donc hop, si ce répertoire n'existe pas, donc c'est ce que je suis en train d'écrire, dans ce cas-là, on le crée. MySQL local route. Voilà. C'est tout. J'ai dit, on le crée. Et après, je veux faire, ah oui, les répertoires qui vont en dessous. Donc les répertoires qui vont en dessous, donc j'ai dit mkdir, donc ça nous veut faire mkdir $MySQL localroute, donc qu'on va faire un slash mydate, my_date. Voilà, et éventuellement on peut en faire un dédié un pour les logs. MySQL local route. J'aurais pu le faire en une seule ligne aussi. Bon. MyDate logs, tout simplement. Quoi d'autre? Je pense que pour l'instant, en fait, on en a assez de cette fonction. Hop. On n'a plus besoin de ce comment pour l'instant. Donc on a notre fonction, notre paramètre de la fonction, notre format de date. Hop. On fait notre test si le répertoire il existe ou pas. On n'a pas encore déterminé où il sera la racine, mais on le déterminera dans le fichier de config plus tard. Désolé, je regarde en même temps ma restauration. 24% de l'autre côté. Je crois qu'on est bon pour cette fonction. On peut dire que cette fonction elle est fonctionnelle, comme son nom pourrait l'indiquer. Voilà. Ensuite, on va attaquer la partie liste. La partie liste, donc j'ai dit qu'on allait utiliser MySQL show et cut pour avoir des exclusions. C'est le truc que j'ai l'habitude de faire, mais je vais le faire un peu de manière différente cette fois. Je sais que d'habitude je fais un grep-vd+ qui sortent
dans la sortie, là on veut faire un peu différent. Volontairement j'ai créé un nom de base un peu tordu pour vérifier que ça n'exclut pas, que ce que je vais faire risque pas d'exclure un nom de base un peu tordu qui serait dedans, donc qui contient à la fois du dash, de l'underscore, etc. À noter que j'ai choisi le MySQL Show parce que là si on va typiquement regarder dans le varlib MySQL, qui serait une autre façon pour venir checker les noms, vous voyez on se retrouve avec ça quoi. Donc quand il y a un dash dedans, du underscore, du arrobas 002, ce qui nous obligera à convertir tout ça en dash après, etc. Ça peut être embêtant, puis on ne sait pas si selon le système qu'on va utiliser ou l'encodage utilisé, on va pas se retrouver avec encore une situation différente. Donc le MySQL Show, lui au moins, il va rester on va dire égal à lui-même. Donc il faudra y préciser, là j'ai pas, mais un utilisateur MPass bien sûr, là pour me faciliter la tâche. En admin, on n'en a pas besoin pour l'instant. Donc on pourrait faire un cut-d, je pense 2 comme ça. Donc là ça nous fait sauter déjà tout ça. Donc toujours pareil, hein, cut-d, séparateur. J'ai choisi un caractère espace comme séparateur pour que ça fasse le job. Et je lui dis de m'afficher le champ numéro 2. Donc c'est ce que j'ai ici. Ensuite, je pense que le plus rapide va être de lui faire une petite sélection. Alors, vous pouvez chaîner plutôt que de faire grep. Vous pouvez faire des petits chaînages comme ça là, avec backslash pipe. Hop, comme ça. Je les mets dans le bon sens, je crois. Ouais, backslash pipe. Pas backslash pipe. Des fois j'ai du mal. Je crois que je suis dans le bon sens. 0-9 du coup, et voir un peu ce que ça nous sort. Donc voilà, ça nous sort exactement ce qu'on a besoin, même la base qui a un nom tordu, elle sort bien dedans, et on est débarrassé du reste des choses. Je pense que c'est un bon début. Je vais copier, oups, pas coller, j'ai dit copier, désolé, je jette un petit coup d'œil à ma migration, hop, restauration, 25%, c'est pas très vite là. Alors je reviens ici, copier. Donc brand backup.sh. Donc notre MySQL Show, là c'est parfait. Par contre, on va elle aussi, donc toutes les fonctions, on va leur passer des paramètres. Donc on va prendre notre MySQL local route. Donc ici pareil, on va le passer en paramètres en fait. Et on va avoir besoin de notre liste MySQL DB-list, donc du nom du fichier où on va stocker notre liste de bases de données à backuper. On verra pour les exclusions, on verra après, je pense. On verra après comment on le gère. Je me suis posé la question si on allait ou pas gérer des exclusions pour MySQL. Ça se vaut plus en général, plus utile dans le cadre des répertoires, mais pourquoi pas. Si on le fait pour les répertoires, on pourra le faire pour ça aussi. Donc on va déterminer le nom du fichier, donc qui va être dans le répertoire MySQL local route, qu'on n'a pas encore déterminé, mais qui est une variable. Et donc on va stocker dans, je crois que c'est db underscore list, hein. Hop, oui, MySQL db underscore list. Voilà. Avec ça en fait, hop, on va enlever ça. Je pense qu'on est pas mal pour cette fonction. Désolé, je préfère que ce soit à la ligne. Hop. Voilà. Ça rentre bien à l'écran entier. Oui, je crois que ça rentre à l'écran. Donc c'est plutôt pas mal. Ok, donc dresser la liste des bases de données à backuper. Je pense qu'on peut dire qu'avec ça, on est bon. Alors, ensuite, on va passer à la fonction MySQL Backup. MySQL Backup. Donc on a dit qu'on allait utiliser MySQL Dump. Là aussi, en fonction des cas, si vous utilisez un produit spécifique, il existe d'autres produits pour faire des backups MySQL qui peuvent être des fois plus sympas ou autres. MySQL Dump, son avantage c'est qu'il est universel. Quasiment on va le trouver sur toutes les versions de MySQL, de MariaDB, même des versions des dérivés commerciaux, tout ça. Rien ne vous empêche après de le remplacer par un autre outil plus efficace ou mieux adapté à la situation, à la configuration de vos serveurs. Donc je dis MySQL Dump avec les bonnes options. Alors, les bonnes options, déjà, de quoi on va avoir besoin dans cette pareil, les variables qu'on va pas utiliser en global. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Je vais juste mettre ça directement à la ligne.
Donc moi ce que j'ai l'habitude c'est de les compresser à la volée en fait pour gagner du temps dans la génération des backups plutôt que de les compresser en post. Pour ça j'utilise un outil qui permet de faire de la compression en parallèle qui est Pigz, P-I-G-Z. Donc que vous pouvez remplacer par gzip ou par ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Donc moi je vais mettre un compresseur égal PIGZ, voilà comme ça. Mais du coup en fait vous pouvez le remplacer dans votre fonction par l'outil de compression de votre choix. Si vous l'utilisez gzip, LZO, faites ce que vous voulez ou que vous avez de disponible, il n'y a pas de souci. Donc on va avoir besoin de notre date, notre myDate là. Hop, alors underscore date égale. Alors on pourrait avoir des noms différents des variables à l'intérieur des fonctions elles-mêmes que les noms de variables globales qu'on a mis de variables globales, en tout cas de variables dans le général dans le script qu'on a mis avant. Je garde les mêmes parce que j'ai pas envie de m'embêter, mais en fait celle-là je pourrais l'appeler autre chose que myDate, hein. Vu qu'on la met à l'intérieur de la fonction, on pourrait redéfinir les choses un peu comme on veut. Quoique là on va pas passer de toute façon une information extérieure, on va réécrire notre date. Donc j'ai dit que c'était year, month, day et hour qui est avec un H majuscule. Voilà, donc dans ce qu'on va passer comme option, il va y avoir encore toujours le MySQL localroute bien sûr. Lui il change pas. $1. Et on va lui passer en fait la liste, il faut qu'il sache qu'est-ce qu'il doit backuper. Donc MySQL DB list, j'ai dit que c'était, qui va être le deuxième paramètre. On aura peut-être dans un deuxième temps un autre paramètre avec les excludes, et encore même pas l'exclude, on le générera directement à la génération de la liste des bases à backuper si on en fait une. Donc je pense qu'il n'y aura pas de souci. Donc après on en vient à MySQL dump. MySQL dump et les bonnes options. Alors il y a plusieurs choses qu'on peut faire. On va mettre un dump date pour avoir une trace de la date à l'intérieur du dump, mais ça c'est pas très important. Utiliser l'option no autocommit. No autocommit, ça va vous permettre d'éviter que les logs soient flush sur le disque à chaque insertion. Parce que sinon, quand vous allez injecter votre dump, quand vous allez avoir besoin de l'injecter, à chaque insert, il va vous faire un commit sur le disque. Donc avec le no-no-autocommit, vous n'aurez pas ce problème. On va utiliser la directive xblob. Xblob, ça traduit chaque byte en hexadécimal en fait. Pour éviter tout ce qui est problème d'encodage sur des champs qui peuvent stocker des valeurs binaires, etc. Quand vous passez d'un système à l'autre, vous pouvez avoir des soucis là-dessus, même en étant sous la même version, des fois de MariaDB ou de MySQL. Ça va vous fixer plein de problèmes en fait, d'éviter des problèmes des fois d'accent aussi, de choses comme ça qui peuvent arriver. On a dit qu'il nous fallait les triggers, les events, les procédures stockées. Et je pense qu'avec ça, on aura déjà quelque chose de pas mal. Donc ce que je vais faire en fait, plutôt que de taper un long MySQL dump dans la commande, c'est que je vais rajouter une variable que je vais appeler MySQL dump option. Et puis là, on va mettre les options dont on a envie. Ah oui, ne pas oublier bien sûr le single transaction. Single transaction, ça va vous permettre, dans le cas où vos bases sont en InnoDB, de pouvoir les backuper sans mettre un verrou sur toute la base, quoi. Et donc de pas couper votre production. Ce qui se produira si vous êtes en MyXAM. En tout cas, si la base est petite, vous en rendrez pas compte, mais si c'est une grosse base, ça peut poser des problèmes. Donc on a dit qu'on mettait un dump date. J'ai dit qu'on mettait après le no autocommit que je viens de vous expliquer, le single transaction que j'avais oublié, xblob, les triggers. Après, on a les procédures stockées et les events. C'est déjà pas mal. On pourrait classifier, mettre différentes variables en fonction du type d'option. Mais bon, là, comme il n'y en a pas trop, ça tient sur une ligne. Moi, pour l'instant, ça va faire le job. Ensuite, pour backuper tout ça, il va falloir indiquer que pour chacune des bases de données qu'on a listées dans le fichier, on va exécuter le backup. Alors, il y a plusieurs façons possibles. On pourrait faire par exemple une boucle for. Pour changer, on va faire un while. Un while read, donc dbName, donc choisi comme nom de variable pour le nom de la base de données. Do, donc ça s'utilise un peu comme le for si vous connaissez déjà.
On pourrait y mettre un petit message genre, je sais pas, dumping $dbname peut-être. Comme ça, on sait quelle base il est en train, si on est en train de la tester en vrai, avant de le mettre dans une cron, on la testera en vrai de toute façon, comme ça on a l'information. Puis après, on va appeler directement notre commande MySQL dump, que c'est vrai, j'aurais aussi pu mettre dans une variable, comme compressor, si vous voulez pouvoir changer l'outil facilement. On pourra toujours le faire dans un second temps, en fait, si on voit des optimisations du script, etc. Donc, on va avoir besoin de, je suis désolé, il faut juste que je remonte, c'est MySQL underscore backup user, je crois. Ouais, bon, j'ai tout gardé logique. MySQL underscore backup user underscore user pass. C'est pas le nom de type de variable que j'utilise d'habitude. D'habitude, j'utilise des trucs en réalité pas très clairs et qui sont clairs pour moi. Mais c'est pas très adapté pour donner une explication. Je regarde où on est ma migration. 31%. Ok. Donc, on va mettre donc ici notre MySQL backup underscore user. Donc, ça sera le nom d'utilisateur dédié au backup MySQL. Il faudra lui mettre bien sûr le mot de passe qui va bien dessus, donc le MySQL user pass. Le nom bien sûr de notre base de données, donc dbname, notre base de données, et ne pas oublier nos options. Donc MySQL dump options. Voilà. Ensuite derrière ça on va l'envoyer dans quoi? On va l'envoyer, alors ce qu'on va faire là, juste pour que ça soit plus lisible, parce que j'ai peur d'arriver au bout de la ligne sinon, on rajoute un petit backslash, ce qui permet d'aller à la ligne pour continuer la même ligne, comme si c'était une seule ligne. Ici on va piper ça vers notre compressor, ici qui est PIGZ, pigs, donc $compressor. Donc c'est comme si on tapait MySQL dump-u toto-p toto-pass, le nom de la base de données à backuper avec toutes les options qui vont bien derrière qu'on a mis dans notre variable avant. Pipe, donc pigs, PIGZ, que vous pourriez remplacer par encore une fois gzip ou autre chose. Et puis après, il faut écrire ça dans notre résultat. Donc notre résultat, on va reprendre notre local route qu'on a déterminé, notre date, pour le répertoire de travail, et aussi alors le nom de la base de données, donc on reprend notre dbname, et puis je vais la renommer elle-même, la fichier, avec un mydate. Alors pourquoi le faire alors qu'on a déjà des répertoires séparés? Simplement que si à un moment donné on doit faire des traitements et qu'on doit prendre plusieurs de ces bases de données, plusieurs versions différentes d'une même base de données pour la mettre quelque part, etc. Du coup, on pourra le faire sans avoir de problème particulier. Alors, je vais pas à outrance, mais typiquement, par exemple, on pourrait personnaliser les extensions, les mettre aussi dans des variables. Il faut toujours trouver le juste milieu, en fait, entre variabiliser à outrance et se retrouver dans du code qui est trop long pour rien. L'idée, c'est de les utiliser quand ça vous fait économiser de l'espace ou que vous y trouvez quand même un réel avantage. Donc après, chacun doit trouver son bon dosage. Voilà, moi, j'essaie de faire un mix correct entre les deux. Je jette un petit coup d'œil à ma migration. C'est tout bon. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Après, on pourrait rediriger le canal d'erreur. Donc pareil, je vais vous le mettre à la ligne. Donc le canal d'erreur, c'est avec le 2 qu'on va mettre vers MySQL local, donc route toujours. Hein. On va prendre le même chose qu'au-dessus. MyDate. Pour prendre un dbname dollar $mydate error.log par exemple. Voilà, avec ça c'est pas mal. Donc une fois qu'on a fait ça, faut qu'on termine notre boucle while, hein, donc avec un done, et bien sûr qu'on lui précise d'où on prend ces dbname, hein, donc on les prend depuis un nom de fichier, donc qui va être MySQL underscore local route toujours, avec désolé, je trouve plus mon, voilà, ça y est, il est là, donc $MySQL dblist, hein, donc voilà, donc là on lui dit en réalité que voilà, cette while read dbname do, donc prend comme en entrée, hein, donc c'est pour ça que le petit chevron est dans ce sens là, au lieu de rediriger vers un fichier comme on fait pour le fichier log, prend en entrée ce fichier là, donc la fameuse liste des bases de données qu'on a générées avec EP juste avant. Et je pense que c'est pas mal déjà.
Voilà. Là, on a notre fonctionnalité, notre fonction de backup qui est OK. Faudra tester si ça marche. J'ai pu faire des erreurs de syntaxe dedans ou des erreurs d'oublier de fermer quelque chose, d'ouvrir quelque chose correctement. On verra ça quand on fera les tests. Donc l'exclusion, de toute façon, on a dit qu'on la gérait à la génération de la liste si on veut faire des exclusions pour tout ça. Ensuite, il y a la purge. Alors purge, on a dit qu'on a utilisé find avec une notion de date, donc là on va pas s'embêter, beaucoup. Donc pareil, il va nous falloir nos variables d'entrée comme ça. Notre fonction est davantage portable, même si ici on leur donne le même nom. MySQL route en paramètre, et il nous faut la fameuse local retention à laquelle j'avais donné un nom un peu chelou au départ là. $2 qui sera le deuxième paramètre qu'on lui passera. Donc qu'est-ce qu'on va avoir besoin de faire? Alors truc très important, comme on va effacer là des données, là la vérification, je l'avais pas noté d'ailleurs ici, mais vous savez la petite vérification qu'on fait à la création du répertoire, autant la création d'un répertoire c'est pas très grave, autant ici faut pas se louper, parce que en fonction des fois de la syntaxe, vous pouvez vous retrouver sinon à appliquer ça sur tout votre serveur. Je vais vous expliquer après. Donc hop, on va la rentrer comme ça en disant si le répertoire en question il n'existe pas, on va dire on sort. Je vais mettre un exit 0, un message d'erreur pour l'instant, mais on pourra mettre un message d'erreur plus tard, rajouter un fichier, un message d'alerte par exemple qui sera renvoyé à l'administrateur ou quelque chose comme ça. Et sinon, sinon on va faire notre commande. Donc notre commande, en gros, on va faire quoi? On va faire un find sur notre MySQL, donc localroute, le fameux qu'on vient de tester avant. Est-ce que tu existes ou pas? Si tu n'existes pas, je touche à rien. Pourquoi on fait ça? Parce que sinon, s'il n'existe pas et qu'on lance le find quand même, vous pouvez vous retrouver avec une situation où le find va se lancer depuis là où il se trouve. Et des fois encore, si vous mettez le slash ou pas dans le nom de la variable du répertoire, vous pouvez vous retrouver à faire un find slash pipe exarcrm ou un execrm. Il y a plusieurs façons de faire là aussi. Donc notre find sur le répertoire MySQL underscore local underscore route toujours. Puis on va voir pour la modification, pour des fichiers qui datent de, en fait, qui vont être antérieurs à la fameuse nombre de jours de rétention qu'on a prévu. Hein, donc notre rétention locale. Donc vous pouvez retrouver, alors il y a plein de syntaxes pour la commande find, vous allez la retrouver facilement dans le man ou autre. Vous avez mtime, atime, ctime, en fonction si c'est le dernier accès à un fichier, la dernière modification qui a été faite à un fichier, etc. Donc notre paramètre MySQL local retention, il sera bien paramétrable du coup par serveur différemment. Et donc là, vous pouvez rajouter un exec rm-rf, on peut se débarrasser du répertoire aussi, donc un truc très dangereux. Donc la syntaxe de find que vous pouvez retrouver dans le man de find, hein, ça peut comme ça, hop, point virgule. Et donc là, ça va nous faire quoi en fait cette ligne? Donc elle va rechercher dans le répertoire MySQL underscore localroute tous les fichiers et répertoires qui ont une date antérieure au nombre de jours de rétention qu'on a prévu. Donc là c'est une rétention en jours que j'ai prévu. Donc il peut être aussi bien 365, 600 que 10 jours ou 4 jours. Donc là on parle de rétention locale, pas de la rétention à distance sur le serveur de backup. Puis on termine notre test. Puis je pense qu'on va être bon pour notre purge locale. On testera ça, mais je pense que avec ça, on va être plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a l'exécution à proprement parler. Alors, c'est pas quelque chose qui est obligatoire, parce que j'ai mis le do MySQL backup, parce que vous pouvez vous contenter en fait de mettre chaque ligne des fonctions que vous appelez dans le bon ordre, et puis ça fera le job. Moi, j'ai l'habitude en général de la mettre dans une autre fonction d'exécution. Pourquoi? Juste en fait, c'est si je veux suspendre. Alors là, par exemple, on va avoir du MySQL backup et du file backup. Et peut-être que demain, on rajoutera du PostgreSQL backup, du MongoDB backup, de l'Elasticsearch backup, j'en sais rien. Du coup, si vous voulez suspendre un backup en particulier très vite, il suffit, crac, on met un petit dièse devant quand il y a donc à l'exécution, on va se retrouver avec un truc qui s'appelle do MySQL backup par exemple, et un do file backup qui contient tout. Vous voulez juste mettre en pause lui,
vous mettez un petit dièse devant, et puis il n'y a pas de problème, quoi. Donc éventuellement ce qu'on peut faire c'est les écrire après. Je voudrais voir à combien de temps j'en suis pour pas vous faire quelque chose de trop long, et puis sinon on va attaquer les fichiers. Je vous la mets dans une deuxième vidéo. Comment je peux savoir depuis combien de temps je suis là? L'enregistrement tourne. Bon. Donc là après on passe dans les fichiers. On passe dans les fichiers. Bon, je vais faire une pause ici. J'arrête ici, puis je vais peut-être, si j'ai pas de soucis, je vais enchaîner la deuxième vidéo juste derrière. Comme ça sera séparé avec la partie sur les fichiers pour pas que ce soit trop lourd. Du coup, je vous dis bye, à plus dans la prochaine vidéo que je vais essayer de faire juste après, sauf si les événements en décident autrement. Merci, à bientôt. N'hésitez pas à commenter, surtout à faire part de vos questions, de vos réflexions. Ça sera toujours un plaisir de vous répondre. Je suis joignable facilement sur les réseaux sociaux, sur le groupe Technobar Telegram, dont vous trouverez les informations dans la description de la vidéo, hein, comme d'habitude en fait, comme sur l'ensemble des vidéos. Sur ce, ciao, je reviens.